respecter. Oui, à la conférence, on a commencé. Nous la voulons, est-ce que vous la voulez? Non, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous la voulez? Ils la veulent, précieux. Oh, et l'on tout de suite montre Salier Suisse. J'ai failli prendre les pieds dans le fil et me casser la gueule, ça aurait été hilarant. Il faut dire ce qui est. Bonjour, ils sont tous là. Mais on n'est pas venu pour lui, c'est qui ce guignol en rouge? On voulait voir le guignol en jaune. J'ai la mauvaise surprise de vous annoncer que vous êtes daltonien. Ouah. Ah putain, en Belgique, on me jetait des briques. Ici, on me jette du chocolat rouge. Mais je le garde hein, parce que c'est le sien. Une portion, t'as vu, en plus c'est une ration militaire. Les mecs ils savent faire, quoi. Ça fait absolument plaisir. Du coup, on voulait vous annoncer notre programme électoral pour 2017, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon pays. Dommage, hein. C'est faux, c'est pas grave. Enfin bon. Vous êtes tous venus ici et moi je suis là juste pour être dissident parce qu'on est comme ça, parce qu'on est sans aucune pitié, parce qu'on est tous entre amis. Regardez-vous. Gauche-droite. Regardez derrière vous. Non, pas ceux qui sont au fond, ça ne sert à rien. Vous êtes tous amis entre vous. Est-ce que vous êtes tous des amis? Est-ce que vous êtes tous des Suisses? Est-ce que subséquemment vous êtes tous riches? Ça va, le nationalisme est fort ici, ça fait plaisir. Ça parle mal, c'est introduit. Allez, du coup, à la régie, je vous demande de vous tenir près des registres du régisseur, ça fait plaisir. En tout cas, je vous demande d'accueillir le grand, le sublime, l'invincible, l'immortel, le joueur du grenier. Est-ce qu'on m'entend? Ça fait un peu le concert de gros. Au lieu de me balancer des culottes, on me balance du chocolat. Et t'as vu? C'est ça. Non, je prends ma virginité chocolatée. T'es plus drôle quand t'étais gros. C'est ça, c'est ça. Une version pour offrir des tablettes de chocolat, écoute, hein. Il faut. Hein. Chocolat Stella. Alors celui-là, par contre, il porte un joli nom. Parce que nous, on se fait offrir du chocolat depuis ce matin et ils ont tous des noms bizarres, genre Caillé. Chocolat militaire. T'es le lait Caillé, t'es là, c'est super sexy comme nom, t'es là, c'est vendeur. Ou alors le fromage gerblé. Non, mais c'est une strate, hein, écoute. Ça vaut pas le Vomaltine. Ah bah c'est sympathique, mais le jour où ils me vendront de la couscous marque diarrhée, moi je dis oui. Hein. Qu'on fasse le jeu qu'on fait en Suisse chaque année, les gens devront nous poser les questions avec l'accent Vomaltine. Ah oui, c'est toi qui es vicieux, c'est génial. Alors, vous savez tout ce que c'est que l'accent Vomaltine? Alors, une question, parce qu'il y en a sans doute qui sont revenus dans le tas. Qui est-ce que nous, Français, considérons comme l'accent suisse? Alors, l'accent Vomaltine, en fait, ça vient d'une pub. Moi je sais pas, ouais, explique. Ça vient d'une pub, c'est la pub Vomaltine. Il y a une pub des années 80, 80. C'est mieux. C'est vieux. Oui, c'est eux qui parlent comme ça, c'est Vomaltine. C'est l'accent quoi? Alors, l'accent suisse. Alors, attendez, il parle votre langue. C'est l'accent comment? L'accent vaudois. L'accent vaudois. Est-ce qu'il y a des gens avec l'accent vaudois fort ici? Mais ils me donnent de l'argent, mais putain, mais ça veut rien dire. Non, attends. On est en Suisse, je suis d'accord, mais je suis français, t'as mal compris. Nous en France, on paye contre des services. C'est ça. On paye pas pour recevoir. C'est pas l'inverse en fait. Mais bon, j'ai gagné de l'argent des abonnés, ça fait plaisir. Je sais pas en plus. Putain, avec leur... Tu peux presque acheter une affiche de Benzaï avec ça. Ah mais je peux Presque. Mais je peux presque t'acheter une Lamborghini en France quoi. C'est ça parce que c'est plus cher. Salut, j'ai 8. Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que la marron Vomaltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Ah, comme vous Voilà, voyez, voilà. c'est à la fois gênant et raciste. Hein. Voilà à quoi vous ressemblez. Vu de France, voilà ce que vous êtes. Et encore, vous n'avez pas vu les pubs. Vous n'avez pas vu les pubs où on fait des clichés sur les arbres. Oh. Ouais, c'est vrai que les années 80, écoute, il a pas passé la pub Banania, mais je crois qu'on va s'abstenir.
C'est la violence. Hein. Vous voyez la pub sur les biscuits Bamboula? Franchement, ça rigole beaucoup plus sur la blague sur le cacao bananiaque sur le Ovomaltine tout de suite. Hein. Les mecs qui savent où ça se trouve, ça maîtrise un petit peu. Alors du coup, je te propose avec nous de t'asseoir et de gérer ta conférence comme tu. Mais il y a vraiment une pub sur les Mais le biscuits Bamboula? 5 Arrêtez ça. C'est filmé, arrêtez. J'entends le FBI qui s'arrête. Alors attends, c'est pas tout ça. Déjà, pour commencer, je vais mettre là. Et ensuite, ce qui vous avez vu, c'est qu'il manque quelqu'un. C'est en fait, Seb n'est pas là, donc il s'en excuse. En ce moment, il est à Nantes, sous la pluie. Attends, je te propose de s'inventer avec les sièges parce qu'avec cet écran géant, il ne te voit pas. Et c'est dommage. Mais je trouve que quand même, du coup, il manque quelque chose sans avoir un métalleux aux cheveux longs à côté. Donc on va remplacer Seb. Est-ce qu'il y a des métalleux cheveux longs et barbus dans la salle là? Il nous manque un Seb en fait. Je veux des cheveux longs et de la barbe. Oh, il est pas mal. Il est pas mal lui. Il est pas mal. Allez, vendu? Ouais, mais Seb a pas si maigri que ça, quoi. Ouais. Si, je veux dire, si. Mais là, il fait ma carrure, le type. Ça veut rien dire. Les métalleux cheveux longs barbus là. On se lève. Là, non, ça c'est beaucoup plus faire. C'est pas le bon. Il y en a qu'une? Ah bah, il y en a un, c'est valide, écoute. En Suisse, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se T'as pas assez de barbe, toi. passer le bar, t'as passé le bar. Non. Ouais, ça me semble le plus legit en fait. C'est legit, hein, c'est pour ça, j'en vois là-bas aussi, ça fait plaisir. Écoute, allez, bah écoute, vas-y, je t'appuie. Allez, écoute, on applaudit Sébastien. Voilà, Seb, tu peux t'asseoir. Ah, c'est cette version grunge, j'adore. Un dernier pour Seb. Mais il faut arrêter avec les barres de chocolat, ça ne veut rien dire. Tu sais, c'est des lingots en plus. Pourquoi ça s'appelle chocolat militaire en fait? Parce que t'as vu, c'est une ration, et sans doute parce qu'il est dégueulasse en fait. Et pourquoi t'as... Au contraire, elle est bon. Putain, mais en plus, vous traitez bien vos militaires. Putain, mais la Suisse, c'est pas un pays formidable? Je suis pas convaincu. La vraie question, c'est pourquoi toi tu as ça vu que tu as 12 ans? Non, mais le service. Tu sais que le service militaire en Suisse est obligatoire. Pas 12 ans. Et qu'à la fin de tout ça, ils reçoivent tous un Glock et un fusil. Oui, ça je savais. C'est pas ça? Moi je l'ai pas eu moi. Attendez, on va bien. Dites-moi oui, vous recevez bien un pistolet à la fin. Vous avez le droit d'en avoir un? J'ai un pote suisse, c'est ça, il a un fusil chez D'accord. lui, je crois. Bon. Ouais, non, moi j'ai une hache à la maison, je vis très bien. Hein, c'est pas... D'accord. Il est à 38, il ça explique tout. Ouais, il y a du guarana dans le chocolat militaire, donc tu le manges, t'es heureux et t'as envie de baiser en plus. C'est la totale en fait. Tu deviens. En fait, ça devrait s'appeler Marc Taureau bourré. Tu vois la vie en rose. En rouge, mais pas trop. C'est qu'on dirait que c'est avec Stella Color. Putain, mais c'est. Saccharose, Zucker, cacao butter, banania, cocaïne. Putain. Les mecs, ils bourrent, hein. Ça va. Ah, tu m'étonnes, on n'emmerde pas les Suisses depuis combien? 200 balais, ouais, à peu près? Ah, depuis Napoléon, on les a pas fait chier, hein, je crois. Hein. Il me semble pas, si. Non. En fait, tu vois, les Suisses, ils se sont fait plein la guerre entre eux, puis un jour, ils se sont décidés que, ok les mecs, ça suffit les conneries, on va tous se foutre la paix chacun dans notre coin, et on va s'appeler un pays pour faire plaisir aux autres pays. Ils ont fait ça, Et on va dealer l'argent de la drogue. voilà, impeccable. Et on va récupérer l'or de tout le monde. Allez, les banques sont ouvertes. Faites rouler. Vas-y. Oui, voilà du fromage, tenez. Ça, c'est pour cacher la cocaïne, tu vois. Tu sais, l'odeur, elle trompe les chiens ils sont... Tu sais, ils claquent sur le flacon, c'est tout, ça, ils peuvent pas suivre. Bon, bah, ferme ta gueule, non? Il est temps de rentrer. Ah, mais moi, je veux un Stéphane Bern sur l'histoire de la Suisse. Il est temps de cause. Ça fait rire plus là-bas. Je sais pas C'est pourquoi ça. cette blague. Bah, parce que là-bas, c'est raciste. Allez, du coup, c'est censé être ta conférence, dirige-la comme tu veux. Oui, c'est censé être une conférence quand même, mais on est censé avoir des micros flottants. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont où? Oui. Là, Ils sont là. Alors tout le monde se retourne et porte un jugement accusateur sur la personne qui est debout. Alors on va voir une première question peut-être. Et il y en a un autre là. Allez, il y en a juste. Il y en a deux. Donc, vous allez. Bon, Bonsoir. ok, j'ai même pas le temps d'expliquer les règles, bon, ça, ok, je ferme ma gueule. D'accord, c'est bon, je voulais. Petite question. Vous êtes amis depuis combien de temps?
j'ai pas entendu l'accent. Alors, je voulais poser une petite question, mais est-ce que ça fait depuis combien de temps que vous êtes amis? Il était tellement impeccable que du coup j'ai réfléchi vraiment à la question, genre bon, cette question est réglée, il a fait un accent parfait, du coup réfléchissant à tout ça, on s'est rencontrés en 2010. Au TGS 2010. Ça ouais, ça c'est certain. Et à partir de quand on a pu être considéré amis, je dirais à la 3e convention, on avait commencé vraiment à bouffer, à partir en sucette, à déconner, ça m'avait l'air propre. Ouais, bah en même temps, en fait c'est pareil pour tous les gens qu'on rencontre dans les conventions, Mathieu, Antoine, enfin, tous ces gens-là. Au bout de, en général, 2 salons, on commence à manger ensemble et puis on s'entend bien parce que. De bouffe, je dirais de bouffe. Une bouffe parce que le gars était là et ça fait plaisir qu'il vienne avec nous, on discute, on découvre machin, mais appeler ami c'est peut-être un peu trop fort alors que le gars tu le connais bien, c'est un copain, c'est une connaissance, c'est un collègue, ça fait plaisir. Mais au bout de 2, quand tu commences à faire un vrai délire, ou alors il se passe un événement et genre tu vis une vraie galère de transport ensemble, de valises, de trucs qui veulent rien dire ou autre, là par contre ça soude. Quand t'es dans la merde comme ça, t'es là putain, on a vécu des galères, ça veut absolument rien. On en a vécu des galères. Ah putain, oui. Enfin, tu vois, depuis combien de temps t'es notre ami? Depuis peu, il y a 5 minutes là. Ah ben, Sébastien. Attends. Il faut qu'à chaque réponse, tu le fasses en maintenant. Il va avoir le cerveau qui coule par les narines. Ouais, je sais. À la fin, il va s'effondrer comme ça. Allons-y, question suivante. Bon, ok, cette conférence est finie. Là-bas, nous avons un Sangoku à droite, si mes yeux ne découvrent pas. Ah, d'accord. Alors, sur le balcon, il y a des gens. Alors, on va commencer par celui qui est sur le balcon d'abord, parce qu'on est comme ça, on n'a pas de pitié. Bob ferait sans Fanta et Frédéric sans Seb. J'ai compris, c'est Bob, qu'est-ce que tu ferais sans Fanta et Frédéric, que ferais-tu sans Seb, sans l'accent? Donc tu recommences. Non mais c'était extrêmement bizarre parce qu'on aurait dit les voix dans les hôpitaux qui tapent le docteur chaque fois, c'est demandé à T'imagines, dans les hôpitaux, il y aurait la voix comme ça, qui ferait des grandes phrases philosophiques qui veulent rien dire? Est-ce que l'existence n'est qu'un parallaxe par rapport à notre propre conception des choses? Le docteur, chaque fois, s'est demandé au... Tu te quoi? T'as vraiment une voix d'annonce à Carrefour, quoi. Une vendeuse de rayon bricolage, merci. Du coup, j'ai rien compris à la question. Par contre, du coup, ça fait quoi de se faire insulter devant 5000 personnes? Ça, mais trouve une caissière qui aime son métier et épouse-la, quoi, c'est la violence. Moi, je dis pas les séances de sexe. Moi, je... Ah, vas-y, oui, s'il te plaît. Ah, ça oui, vas-y, passe à la caisse. Remplis-moi le tiroir, en dégueulasse. J'ai refusé. Qui appelle son copain en plein milieu. Gisèle, la boîte extra large, c'est quel numéro, quel rayon? Ça peut être en plein milieu, ça peut être n'importe quoi. Il y a des enfants. Ouais, voilà, on va éviter. J'ai pas précisé quelle boîte, ça peut être une boîte de délicieux chocolat. Oui, voilà. Délicieux. J'assume des choses. Du coup, la question c'est que ferais-tu sans Seb? Bah, il est là, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je ferais? Bah, pas grand-chose. En fait, les vidéos, déjà, on les écrit à 3 de base. C'était ça, comment t'as fait pour comprendre la question? J'ai rien compris. Hein. Alors, j'ai eu Suisse bourré deuxième langue. C'est vrai qu'avec du ici... Ah ben, il faut, quand tu gères l'argent de la drogue, au bout d'un moment, il faut bien... Ben, pas grand-chose, effectivement, parce que déjà, oui, que nos vidéos marchent parce qu'on les écrit, bon, à 3, on les écrit à 3, maintenant qu'il y a Karim. D'ailleurs, je fais un coucou à Karim. Tout le monde connaît Karim Debache ici? Ça me fera plaisir. On va le forcer à venir à une convention un jour parce qu'il vient jamais. Et donc, du coup, vu que toutes les vidéos, on les écrit à 3, on les tourne à 2, bon, avec Nico, notre ingé son, on les monte à 2 avec Seb. On a toujours travaillé à 2, si jamais lui ne pourrait pas travailler sans moi et moi je ne pourrais pas travailler sans lui. Donc, voilà, on est indissociables un peu, on est comme les 3 doigts d'une main. De Mickey. Non, de Mickey, au Tortue Ninja, oui, ça c'est bon. Et du coup, moi de mon côté, sans Fanta déjà je serais pas là. Déjà d'une. Je serais sans doute enfermé à un métier où je serais excellent et où il s'agirait de vendre des choses, plus ou moins...
Non, pas au McDo. Avant, je vendais des pompes à chaleur, donc c'est des appareils à 20 000 balles, donc forcément, voilà, quand j'en vendais 13 par mois, ça se passait autrement, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Mais le truc, c'est que je touchais rien dessus et je vivais quand même un métier d'esclave avec le truc. Mais du coup, c'est que sans ça, ouais, j'aurais continué sur ma lancée, j'aurais été commercial et j'aurais fini comme le personnage dans Les Simpsons qui essaie de vendre des voitures. Le vieux Gilles, c'est ça, le vieux Gilles, hein, j'imagine. Enfin bon. Et du coup, bon, bah, ça aurait pas été très resplendissant. J'ignore où Fanta serait allé. Il serait monté hein, avec Minecraft. Hein. Il avait déjà le guide pour bien lutter, des gens qui suivaient ou autre. Mais j'ignore s'il aurait poussé jusqu'au bout le concept. S'il se serait dit, bon, bah, est-ce que je deviens vraiment youtubeur à fond, ou si lui, il aurait continué son métier qu'il faisait à l'époque. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas où l'avenir nous aurait mené. Et c'est sûr que j'aurais jamais été aussi loin sans Fanta. C'est dommage qu'il soit pas là, qu'il habite si loin. Mais bon, après, c'est question de budget, de temps aussi. Il faut imaginer que pour venir, il met 2 jours. Enfin voilà, si ça doit prendre une semaine à chaque fois qu'on fait une combe, ça voudrait rien dire. Et ça irait très vite en sucette. Mais du coup, voilà. C'est ça aussi qui est beau avec nos j'ai pas envie de dire nos couples, mais les symbioses. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Les couples de travail, ça. Les binômes. Les binômes, voilà, c'est ça avec nos binômes. C'est qu'ils fonctionnent très bien et que tu sens que c'est comme la fusion dans DBZ, que si tu additionnais juste les deux, ça fait pas le résultat que ça donne en vrai. Le gars, il est juste x100, quoi. Et puis même en soi, on a des binômes qui sont assez complémentaires, justement, au sens où moi, finalement, je suis assez comme Fanta et Seb, il est assez comme Bob. C'est vrai. Au niveau caractère, j'entends, c'est-à-dire, moi, on dirait pas comme ça, mais je suis d'une nature assez calme en général, c'est juste qu'il me faut du temps pour m'énerver. Par contre, quand je m'énerve, je peux être très très vulgaire. Quand Fanta était venu, il avait vraiment apprécié le temps qu'il avait passé avec toi et il était là, c'est dommage, j'ai pas pu passer plus de temps avec Fred parce que ça m'a régalé tout. Alors que Seb, il te ressemble plus. Moi je fais ouais, bah oui. Mais c'est vrai que c'est automatique, quoi, c'est pour ça. Mais enfin bon. Il y a des patterns, il y a des schémas, et apparemment c'est ce qui marche et c'est ce qui vous plaît. Si t'avais un duo de Bob Lennon, je vois que vous auriez explosé en fait. Eh ben, tu rigoles, c'est déjà arrivé parce que c'est un bon cousin, Adrien, que je salue, hein, je te fais de gros bisous, je t'aime très fort, qui lui du coup a fait une vraie carrière, hein, de son côté, a fait autre chose. Et j'avais fait une émission avec mon cousin, et c'est vrai que c'était exponentiel. C'est x fois x, ça fait pas x au carré, ça fait x puissance x. Oui, ça fait puissance infinie, justement, c'est ce que je veux dire. C'est bien quand t'as un mec qui a du peps, qui a un mec un peu calme à côté, tu vois. C'est imagine, tu fais une vidéo de toi et Squeezie, tu mute comme oh putain, vos gueules, quoi. Le truc, c'est que j'ai pu parler avec Lucas, enfin j'ai pu parler avec Squeezie, même jouer un peu, passer un peu de temps avec lui, il est vraiment adorable comme garçon, un peu jeune, enfin par rapport à moi, je veux dire, il a 20 ans, alors moi j'en ai 28. Mais du coup, le truc, c'est qu'il est vraiment monté sur pile. Genre, il est Super Saiyan 3 tout le temps, quoi. Et c'est excellent. Et du coup, t'as envie de te mettre au niveau pour le suivre. Tu sais, pour te mettre au niveau. Donc, toi aussi, tu commences à débiter les conneries à l'infini. Et ça roule, jusqu'à moment où tu dis, il y a quelqu'un qui va casser. Il y a quelqu'un qui va se péter un tibia, tu sais, c'est le truc con, ça va être finir. Et du coup, c'est impeccable. Mais c'est vrai que ça pourrait être épuisant pour les gens, j'imagine. Pour nous aussi, hein, on se tuerait. Hein. On se mettrait en challenge pour savoir qui arrive à passer SSJ4 à l'autre. Ce serait comme un match de DBZ où t'as 2 personnages qui se regardent les uns les autres pendant 20 minutes en faisant. Tu changes de plan. Et les autres, attendez, ils ont commencé le combat. Non, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. À la fin, ça devient réponse, tu sais, ils ont des cheveux jusqu'en bas de la tour de Karine, ça veut rien dire, tu sais. Les cheveux multicolores, les cheveux qui commencent à pousser, ça fait des arbres, des chenilles et tout, tu comprends même plus ce qui se passe. Des animaux qui se créent. C'est ça. L'écosystème et tout. Non, mais voilà, quoi. Super Saiyan 8. C'est ça, le Super Saiyan 29. Qui ne veut absolument rien dire, mais du coup voilà, c'est intéressant d'avoir un bon duo, c'est un duo éternel, j'ai envie de dire, ils ont même repris ça, tu me diras Laurel et Hardy, c'est comme ça que ça fonctionnait. Hein. Mais voilà, je remonte loin, hein. C'est vrai que pour le coup... C'est qui Hardy, connard? Minus et Cortex, tu peux faire ça voilà. Comme ça aussi. Ah bah c'est Minus et Cortex, c'est Laurel et Hardy, oui, c'est la même. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Bravo! C'est un gars. Il y avait le petit Sangoku, enfin le petit Sangoku, le grand Sangoku. Salut. Bonjour. Accent. C'est une question pour Bob Lennon. J'ai vu que... L'accent. C'est une question pour Bob Lennon. Il l'a fait. C'est une question pour Bob Lennon. Comme ça. Non mais attends, ils en ont plusieurs. Laisse-lui une chance. Je te laisse une chance, Goku.
C'est une question pour Bob Lennon. Ah, ben voilà. Bravo. Étant donné que c'est la conférence de Fred, je me garde le droit de la refuser, tout comme ce soir, étant donné que ce sera ma conférence, il se gardera le droit de la refuser. ta conférence. Oui, avec plaisir, écoute, hein, pas de toute façon. Nous, on est au Schnaps. Donc, je t'en prie, je t'écoute. Ouais, j'ai vu que tu avais fait quelques vidéos sur Dragon Ball Xenoverse. Je voulais savoir si t'en ferais d'autres. Oui, / non. Je m'explique. Oui, si c'est intéressant pour moi d'en faire. Non, si c'est juste pour faire le jeu, d'autres vidéos au pif, comme ça, pour le plaisir ou quoi que ce soit, non. Parce que j'ai retourné le jeu, je l'ai fini, notamment dans un très récent live de la propreté, où j'ai fini le jeu à 100% au moment où ça passait 0-0, 3 avril, le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Impeccable. C'est-à-dire que je fais le jeu 100%, tac, ça passe et je mets joyeux anniversaire. C'est la musique de merde qu'ils mettent dans tous les restaurants. Ah, c'est ça, c'est génial ça. Ça c'est génial, c'est impeccable. Et du coup voilà, j'étais tout content, comme un vieux geek de 28 ans qui finit un jeu DBZ le jour de son anniversaire. Moi, pendant ce temps-là, je perds contre Mister Satan dans le 7 game. Oui, oui d'ailleurs. Mais il est chaud. Ouais, le Dark Satan, ouais, il balance des Kiko et tout. C'est génial. Je t'avais dit qu'il routrait sur tout le monde, enfin bref. Et du coup voilà, ça répond à ta question. Question suivante. Question pour Frédéric. Quel sport as-tu pratiqué pour maigrir aussi rapidement et aussi bien? Oui, déjà l'accent pour commencer. Il avait l'accent. Il avait l'accent, hein. Il avait l'accent. C'était léger, mais tu peux pas quand même leur demander d'avoir un full accent québécois à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi québécois? Non, mais façon de parler. Ah, d'accord, du vélo d'appartement, bêtement. Je faisais du vélo d'appartement en regardant des épisodes de Full Metal Alchemist. En fait. Non, Sauf qu'il y a un détail que vous n'avez pas saisi. Il fait du vélo d'appartement régulièrement, longtemps, et comme un enculé. Dans le sens où, genre, au bout de 5 mois de ce traitement, il m'a montré ses cuisses. Il avait observé dans des VZ. On se montre les cuisses des fois. Ah, non, merde. Non, c'est pour ça, mais il a fait. Non, parce qu'il était en short, et il fait tiens, regarde, j'ai le genou et la cuisse de Vegeta. Et effectivement, quand tu regardes dans DBZ comme c'est dessiné, c'était exactement la même. C'est l'espèce de gros jambonneau, le petit jointure au niveau du genou, et bon, juste en dessous, c'est énorme. Tu te dis, mais what the fuck? Et moi, je me suis dit, putain, mais ça va, côté punch, il patate pas bien plus fort que d'autres, mais un coup de genou de cet enfoiré, oh putain, mais au Viet, tu m'aurais pété des tibias, quoi. Ça va pas faire. L'avantage de faire du vélo, c'est effectivement j'avais les jambes de Vegeta, mais par contre j'ai le ventre de Boubou toujours. Et du coup, c'est bien pour son cardio, c'est bien pour son endurance. On était parti au Japon après, il nous faisait faire des marches forcées parce qu'il fallait visiter le pays, il fallait visiter le pays, il fallait visiter le pays. Mais oui, mais c'est toi qui es faible, toi au bout de 2 heures. Mais au bout de 2 heures, avec l'humidité et le 40 degrés à l'ombre terrible au Japon en été, quoi, on était morts. Et c'était parti, allez hop, c'est parti. Mais toi, tu te réveilles à 9h du matin, t'es là, oh, il faut courir partout, t'es en train de courir sur les murs. C'est ma méthode pour me réveiller. Et puis après, à 11h30, je suis fatigué. Je vais rentrer. C'est terriblement vrai. C'est terriblement vrai. Et à 14h, et à 15h30. C'est vrai. C'est comme un enfant, t'es vraiment, qui a des phases comme ça. Je burst, moi. Je bancaille le SSJ3, 5 minutes, puis après une demi-heure. Voilà, tu vois. Mais ouais, pour ton temps répondre, le vélo c'est cool parce qu'en fait, faire du vélo, enfin marcher même en fait, pour aller nulle part ça me saoule. Marcher ça veut dire que je vais quelque part. Si j'ai nulle part à aller, ben, je vais pas marcher, ça sert à rien, je reste assis. Quoi. Et du coup le vélo c'est cool parce que du coup je faisais du vélo en regardant des animés et en fait 2 animés ça correspond pile à la durée qu'il faut faire à chaque jour de vélo, donc c'est parfait. Voilà, question suivante. C'était les conseils régime. Non, mais ça marche. Alors, ce qu'il n'a pas mentionné aussi, c'est qu'il n'a pas fait que du sport, il a suivi aussi un régime d'une strictitude incroyable. Oui, mais bon, les gens ne sont pas venus pour que je leur explique ça. Non, mais c'est... Le fromage blanc... Non, c'était juste important sur un point où, diététiquement, disons que tu t'es pas trop fait chier quand même, tu t'es basé sur une mathématique simple, ancestrale, qui fonctionne bien, nombre de calories ingérées contre nombre de calories expulsées. Si l'un est supérieur à l'autre, tu vas maigrir ou grossir. Ça marche. C'est les mathématiques, c'est incroyable. Tu prends 500, tu dépenses 1500, tu perds 1000. Oh. Faire caca, ça marche bien aussi. Oui, aussi, ça marche bien. Mais du coup, voilà, c'est sûr que t'as pas pris du Slim Fast. Ça existe encore, Slim Fast? Oui, sûrement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Slim Fast? C'est vieux, hein.
Ouais, voilà. C'était il y a 20 ans, c'était une espèce de boisson. Pourquoi tu fais ça en faisant ça? Oh, Slim Fast. J'en suis à ma troisième crise cardiaque. Non, c'est l'histoire, en fait, c'était une vieille boisson marron qu'on vendait tous les matins dans les téléachats, genre achetez le radiateur et le truc qui fait aussi épicerie et vendeur de téléphone. Ah, incroyable, seulement pour 99 francs. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et en fait, ils te vendaient cette espèce de liquide marron cacao. Voilà. Oui, bien sûr. Et ils te vendaient ce liquide marron cacao dégueulasse. Et en te faisant croire que si tu en buvais en suivant un régime particulier, c'était du bullshit, tu pouvais maigrir. Et ça s'est vendu par milliers, par dizaines de paquets. Et du coup voilà, alors que c'était un appareil de merde d'un télématin, quoi. Il faut pas acheter ces choses-là, ça c'est pas. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Non, attends. Bon, alors ça se trouve, c'est ça. T'imagines, quand j'étais petit, j'étais gros, j'ai bu un Slim Fast, je suis devenu comme ça toute ma vie. Ah, je peux plus gagner de poids maintenant. Je suis entre la vie et la mort. J'ai toujours vu faire le culot. Voilà. Vous avez vu comme ça a l'air dégueulasse? Moi, il a trouvé l'image en 20 pixels de large. Ah bah écoute, l'image était très maigre. Il fallait l'élargir un petit peu. C'est logique. Ce qui nous manque, c'est quelqu'un à la batterie d'air. Allez, on a une. Là-haut? Ah, ok. Bonjour, c'est Nantilde. Ah bah tiens, celle qu'on connaît? Ouais. Nantilde, on la connaît, on la voit, elle nous suit partout dans la France. On l'applaudit s'il vous plaît. C'était pour savoir quand est-ce que l'épisode de Disney va sortir. Oui, parce que c'est vrai qu'on a prévu dans l'année de faire un Disney numéro 2, en fait. Ah, t'as promis ça? Oui. Oui, mais je l'ai promis qu'on va le faire, c'est de Ah, d'accord. Mais en fait, le truc, c'est qu'on voudrait tourner, en fait, on est en train d'essayer de discuter avec Disneyland Paris pour tourner dans Disneyland, en fait. On a vraiment, on est en train de choper, on a 2 chansons qu'on veut faire, on est en train de choper aussi, notamment, enfin, on aimerait, on essaye, un doubleur connu qui a participé, qui a fait la voix d'un personnage connu de Disney que tout le monde a adoré, enfin, voilà, qui est bleu. Oui, les schtroumpfs, oui, c'est. Jamais ils disent Stitch. T'as vu, ils sont jeunes, c'est adorable. Oui, c'est mignon. Oui, c'est pas difficile. Oui, en français, il est pas mort. On peut. Et en fait, on veut vraiment, la Disney 2, on veut vraiment faire un gros truc. Enfin, on a déjà 2 chansons dont on est sûr qu'elles vont y être. Et pour ça, on veut la tourner à Disneyland parce qu'on veut se taper un truc, un peu un trip à la Kingdom Hearts en fait. Enfin voilà, c'est un peu. Ça peut être chouette que. Oui, tout à fait. Mais les négociations sont mal passées. La dernière fois que Samy y allait, il a cassé la gueule à Mickey. Donc voilà, on verra Disney, je sais pas. Déjà, on va faire la RPG 3 en juin normalement, si tout se passe bien. Non, si, on n'était pas censé tourner en mai. Ben non, parce qu'en fait, on va l'écrire en mai pour la diffuser en juin en fait. Tu sais bien, je suis toujours libre pour toi, Malucette. Hein. Ouais. Non mais c'est cool, j'ai demandé, parce que du coup, la RPG 3, bon ça je l'ai déjà dit, donc c'est pas un spoil pour le coup. Il y aura plein de guests qui m'ont déjà annoncé qu'ils étaient d'accord pour venir. Il y aura Mathieu Sommet, Antoine Daniel. Oui, il est pas mort, oui. Il y aura Nick the Sun aussi qui a dit qu'il viendrait. Enfin, donc ça sera vraiment, il y aura Bob aussi évidemment, il y aura Karim, enfin il y aura plein. Donc ça, on veut vraiment se taper un délire un peu, ça, vous avez vu sur l'épisode South Park, Stick of Truth, un peu, c'est le même délire en fait. La communauté de YouTube peut faire un genre de truc un peu comme ça sera cool. Voilà, ça j'ai hâte de la tourner. Voilà. Du coup, ça répond à ta question d'entier. Question suivante. Ce silence mais religieux, bonsoir. T'as vu, c'est dingue, hein. Enfin, ils sont silencieux, respectueux, ils limitent, enfin, ils sont à la ligne, ils font la queue, personne fait chier, c'est impeccable. Vous êtes les japonais de l'Europe, c'est vraiment. C'est chaud. D'accord. Bonjour. Bonjour, ça c'est un mélange belge et suisse. C'est bonjour ici. Non, c'est l'accent.
Moi j'aurais dit Suisse et pute. Par contre, il faut faire ça sur les jeux de mots. Suisse-belge, c'est pas un jeu de mots, c'est une nationalité potentielle. Oui, c'est ça. Non mais plutôt le bonjour. Moi c'est vrai, ça faisait Suisse pétasse. Non. Ok, alors on va t'expliquer après comment ça Il va marche. falloir faire des mouvements compliqués. Voilà, pour balancer le son. Mais oui, c'est valide. Alors, je voulais te demander si ta femme, elle te suit dans ton délire de game. Ah ben, elle joue plus que moi, donc... Alors, je dis respect. Ah oui, non, mais dernièrement, en ce moment, son trip, c'est sur le multi de Mass Effect 3. Elle se couche, je suis obligé à 3h du matin, parce que moi je me couche plus tôt, vu que je me lève plus tôt, à 3h du matin, elle vient de coucher, putain. Voilà, parce que... Et attends, elle joue plus, mais elle est meilleure que nous aussi. Hein. Bah oui, elle est asiatique, donc elle a le bonus racial. Bah écoute, quand t'es sérieux dans un MMORPG, tu prends la race qui s'accorde le mieux avec ta classe. Hein. Là, pour le coup, gamer, ouais, c'est ça. Il y a japonais, coréen et black, mais pour les jeux de combat, par contre, c'est spécialisé, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, les mecs, faut regarder qui sont les champions du monde au ladder. Hein. Non, mais du coup, moi aussi, avant, je jouais. Mais en fait, je l'avais convaincu de se mettre à Mass Effect parce que j'avais adoré la trilogie. Je trouve que c'est la meilleure. Enfin, dans les jeux futuristes, pour moi, c'est le Star Wars du jeu vidéo, Mass Effect. Et j'avais convaincu de s'y mettre. Elle a fait le solo. Et quand elle est arrivée sur Mass Effect 3, elle a commencé le multi. Depuis, elle a laissé tomber le solo. Elle fait plus que le multi. Et du coup, elle me pulvérise au DPS. Alors maintenant, à chaque fois que je joue avec elle, je dis ouais, non, c'est vrai, bon. On joue à autre chose. Parce qu'elle fait le double de DPS que moi, mais bon, en même temps, elle a une classe de merde qui est complètement cheatée. Enfin, bon, voilà. Bon, voilà, les excuses, et bref. Non, mais oui, ça va. Moi, je joue au soldat, elle joue au porte-étendard qui pue, là. Voilà. La première fois que ça m'avait impressionné, c'était. Je jouais à Resident Evil 6, et du coup, elle était ah, bah, moi aussi, j'y joue, sauf que je suis première européenne, je crois, sur les maps, en termes de score. Moi, je fais non, tu déconnes, tu te fous de ma gueule, tu bullshit. Elle prend la manette, elle me monte un truc multi. Putain, les headshots, les high kicks impeccables, elle me fait un score triple S, quoi. Un S de plus que Nazi, moi je disais, mais c'est pas possible, SSS. Il y a trop de S, c'est illégal. C'est ça, c'est Sonic Nazi, quoi. SSSSS, c'est pas possible. Le score est illégal. T'as la console qui fume et tout. Et puis tout d'un coup, ça te dit, vous avez débloqué tout le contenu du jeu. Putain, waouh. T'es là, ah bah, pourtant j'ai effleuré la manette, quoi. Que se passe-t-il ? Donc non, c'est pas du bullshit, Elle joue à pas beaucoup de jeux, mais quand elle y joue mieux que moi et ça fait chier. Bon, on était au Stunfest, il y avait quoi? Il y avait Puyo Puyo, c'est le truc où il faut aligner 3 couleurs et puis ça disparaît, quoi. C'est un très vieux principe de jeu, c'est presque un peu c'est ça, ou Magical Drop. Non, c'est Bust Move. Bust Move, voilà. Nous ridiculise, mais... Et quand je dis nous ridiculise, c'est que nous, en tant que gamers qui jouons depuis quand même assez longtemps, qui faisons que ça de notre vie, qu'on n'est peut-être pas au niveau professionnel, mais ça va, on touche, quoi. Mais la marche était tellement impressionnante, quoi. C'était du voilà, toi t'es content avec ta meuf, là je fais du 110. T'as Dragster qui passe à 430, t'es là. Je lui fais de la pub, elle est dessinatrice et elle est à côté du stand des Daubes, voilà. Exactement. Et vous pouvez y aller parce que tous les dessins qu'elle fait, tous les dessins qu'elle fait sont d'excellente qualité, donc je vous invite à découvrir le stand juste à côté du stand des Daubes. Applaudissements. Avec de la chance, elle les aura entendus depuis sa place. Allez, question suivante. Bonjour. Salut. J'ai une question. Ah, l'accent. Dans combien de temps vous pensez que votre carrière va perdurer sur YouTube? Tu te rebelles, je te dis... Non, il l'a fait. Mais tu les écoutes pas jusqu'au bout parce que c'est sur la fin. Là, il faut... Attends la fin. Le prochain changement, on vous demandera l'accent québécois. Ah, c'est pas mal. Ou belge. Québécois ou belge. Québécois, c'est plus rigolo. Québec-belge. C'est pas un jeu de mots. Arrête. Laisse tomber. Visiblement, tu t'arrives pas à comprendre comment ça marche. Mon Dieu. Mais l'effort est là, Oui, c'est bien. J'applaudis l'effort. Tu peux y aller. Pendant combien de temps vous pensez que votre carrière va durer sur YouTube? Oui, là c'est bien. Ah, tiens. Vas-y, à toi. Autant de temps que ça plaira au public. Il n'y a pas de raison
raison que ça dure moins longtemps, parce que tant qu'il y aura 1000 personnes à qui ça plaira, et ben ça vaudra la peine. Faites comme dans les sitcoms. Ah, il était beau. Là, tu pouvais mettre le mais si, c'était idéal pour ridiculiser l'effort. Mais du coup, c'est pas. Mais non, je déconne, marche au bois, quoi. Mais du coup, sérieusement, oui, je pense que c'est ça que ça vaut. Après, je me respécialiserai peut-être sans doute, je ferai peut-être autre chose de ma vie, j'ignore ce que j'en ferai, j'ignore de quelle manière on pourrait exploiter, je vais pas dire le talent. Les gens. Non, je voudrais pas exploiter le talent que j'ai à parler mal pour du faux. Donc pas politicien, ce sera juste pas possible. Du coup, je sais pas. Peut-être qu'il y a un comédien, mais je suis pas un si bon acteur que ça, c'est ça le souci aussi. Je sais pas jouer autre chose que moi-même, alors qu'un animateur de camping. Animateur de camping, écoute. Mais je me vois pas en tongue. Oh oui. Oui. Pour moi, je sais pas. Alors, en fait, les JDG, le plus d'ici un ou 2 ans, je pense qu'on va arriver à la fin du format tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un format qui est des vidéos longues qui font tout le temps, en fait, entre 17 et 20 minutes en général, les vidéos qu'on sort. Mais du coup, on essaye le plus possible, en tout cas, de faire des vidéos sur un jeu ou sur une série de jeux, tu vois. Genre, un jeu, ça va être Cool World ou Terminator, tu vois, c'est 2 jeux, mais c'est 2 jeux Terminator ou 2 jeux Cool World. Et au bout d'un moment, on va arriver à court de ça, c'est simplement parce qu'on va arriver à court de jeu qui pourront nous faire un test complet de 17-20 minutes. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va se passer, le jour du grenier, très certainement qu'on arrêtera, ou alors vraiment quand on deviendra vraiment pathétique, là vraiment on arrêtera, là c'est clair que... De toute façon, tous les gens... Oui, les 3 frères de... tous les gens sur Internet suivent la même courbe, ça monte, après ça se stabilise, ça reste stable plus ou moins longtemps, et au bout d'un moment, ça commence à décliner. Généralement, ça décline aussi vite que c'est monté. C'est oui, toutes les émissions suivent à peu près ce schéma. Pour ça, par exemple, les mecs de Bref, vous connaissez Bref, voilà. C'est pour ça que les mecs de Bref, ils ont choisi d'arrêter, alors qu'ils auraient pu continuer. C'est dès qu'ils ont vu que la courbe commençait un petit peu à descendre, que les gens se lassaient, parce que c'était un peu... Eux, ils avaient un rythme aussi, ils en envoyaient, je sais pas, ils en faisaient un par jour, un truc, j'en sais rien. Mais dès qu'ils ont senti ça, ils ont fait hop, stop, on arrête. On veut pas devenir pathétique. Et moi, c'est vraiment le truc que je pense qu'avec Seb, on veut suivre, n'est-ce pas? Ouais, voilà. C'est vraiment le truc qu'avec Seb, en fait, on veut suivre, parce qu'on veut s'arrêter avant de devenir mauvais, en fait. Donc, au moment où on verra qu'on commence à vraiment trop gratter les blagues et à vraiment trop tomber dans mauvaise foi et faire des trucs qui vraiment ne nous plaisent plus à nous et du coup ne plaisent plus au public, à ce moment-là, on choisira d'arrêter ou on repassera sur un format qui sera peut-être beaucoup plus court, c'est-à-dire un seul jeu pour une vidéo, mais ce sera peut-être des vidéos qui retomberont sur des 7-8 minutes comme on avait au tout début de JDG en fait. Dans 10 ans, ça va. Ouais, Mass Effect, c'était de la merde. Regarde cet ascenseur, le chargement est trop lourd. Le gars qui pinaille sur le jeu qui est excellent, tu sais. Non, mais après par contre, on va faire d'autres trucs. Il y a les papilles greniers, de toute façon, qui sont là. Les hors-séries qui vont continuer, parce que les hors-séries, il y a moyen d'en faire plein. Et puis, on a une deuxième chaîne aussi qui va arriver d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Ouais, parce que j'en avais déjà parlé. Où dessus, il y aura d'autres concepts de vidéos. Seb aura son émission de cinéma. N'est-ce pas? Tu peux nous en parler un petit peu? Je préfère garder ça secret pour l'instant. Il est impeccable ce set. C'est vrai pour l'émission. Il est impeccable. Non mais il faut en ramener un à la maison hein, au cas où tu sois en panne et tout, ça dépanne. C'est vrai. Tu viens de dédicacer avec moi après? Est-ce que tu es gonflable? Franchement, bien sur la table de dédicace, c'est vrai. Et du coup, en fait, donc Seb aura son émission de cinéma sur cette deuxième chaîne. Moi, j'aurai une autre émission où je parle de jeux, mais pas forcément des jeux anciens, ça, je vais être complètement libre. Et on aura une émission avec Seb, moi, Bob et... bah oui, Aventure. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. On a tourné une saison entière, je te rappelle. Ouais, mais c'était à 3 mois, moi j'ai oublié. C'est une émission sur les jeux de rôle sur table, en fait. Là, il y a un âge level 19. Hein, elle joue depuis qu'elle a 7 ans et demi. Des jeux de rôle sur table ici. Pas tant que ça, oui. Les gens qui n'y jouaient pas, on va essayer. Je sais pas pourquoi vous n'y jouez pas, parce que vous n'aimez pas ça, ou parce que vous connaissez pas peut-être.
Mais sans doute, sans doute. Ils n'ont pas eu le temps, ils connaissent pas ou ils n'ont jamais rencontré de MJ suffisamment. C'est vrai que les jeux de rôle, c'est quand même un truc très années 90. Oui, mais très honnêtement, c'est comme le MMORPG quelque part. Si les gens ne découvrent pas ça, soit d'eux-mêmes, soit par un ami ou autre, ils y iront jamais, ils sauront jamais ce que c'est. C'est vraiment pas de niche, mais ça se propage doucement mais gentiment le sida. Ouais, non, mais c'est pas gentil. Oui, bah. Question suivante. Sinon, les tablettes de chocolat du détournement d'attention fonctionnent excellemment bien. Cicolata della militare. Cioccolato militare. J'essaie de faire les voix qui vont bien. Comment ça se dit en allemand? Militaire chocolat. Militare chocolat. Et en français, tu fais une vraie voix. Chocolat militaire. Il faut une voix triste, il faut une voix de fonctionnaire, tu sais. Ouais, dans Astérix. C'est ça. Le gars qui fait ce travail depuis 44 ans et qui a toujours le même salaire. Du coup, je t'en prie. Grüezi, ihr mögt eine Frage stellen. Bitte. Pardon, du coup... Ouais, on va les répondre en grec. Ah, on va faire un peu de russe. Du coup, par contre, où est le pays teuton? Je suis ici. La teutonne, elle est là. Ich bin da. Oui, mais je te vois, c'est bon. Bon. Ah, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on croise, pardon, je te coupe, à chaque fois qu'on croise des Suisses francophones, des Romans, je crois que ça s'appelle, et chaque fois ils nous vantent la dégueulasserie de la langue suisse allemande. Mais t'as l'impression que c'est vraiment comme dans tu sais, la BD d'Astérix, les deux villages, le grand fossé, je crois, un truc comme ça. Ça se passe en Suisse? Non, mais c'est la même image, tu vois ce que je veux dire? C'est le même village, mais t'as un côté du fossé, t'as l'autre côté du fossé, c'est juste de langue qui change. Et du coup, l'un parle mal de l'autre, mais ils s'entretouchent pas, ce qui fait qu'au final, personne ne bouge, tout le monde est heureux. Tu vois. C'est pas mal. Donc, je voulais vous demander comment ça se passe une journée de convention pour vous? De quelle convention on parle? Ça dépend. Une bonne convention ou une mauvaise convention? Parce que si c'est celle-là, c'est une excellente convention. C'est Je m'étendrai même pas sur la qualité du public, qui pourrait être variable. Imaginons que le Polymanga se produise au Québec ou à Marseille. Supposons que en mettant le public hors de facteur. Enfin, le facteur public hors de... Tu m'as compris. La poste. Bref. Du coup, en prenant que la convention, en termes de traitement, on est très bien traité, on est très bien installé à l'hôtel, on est défrayé, on est transporté. Il y a quelqu'un pour nous faire les 100 mètres qui nous séparent de l'hôtel jusqu'à la gare. Et c'est bien parce que du coup, on se moque pas, c'est con, mais on ne connaît pas nous l'endroit. Donc du coup, l'attention est touchante. Là, ils peuvent se dire, ces gens, ouais, ils nous passent la pommade. Mais non, pas du tout, vraiment. Non, côté hangar, comparé aux autres confs, côté hangar, on est bien, on est impeccable, c'est lisse, il n'y a pas le moindre souci, c'est flex, enfin. Non, vraiment. Je pense que c'est un rapport avec le fait que la Suisse deal l'argent de la drogue par Je pense. Du coup, ils ont l'habitude, ils font pas chier les mafieux. Et du coup, non, même en espace dédicace, le fait qu'il y ait des bancs, le fait d'avoir cette idée de tea time. Alors certes, j'ai pas vu trop de thé non plus, faut pas déconner, mais dans l'idée, il y a des bancs, les gens sont posés, on peut faire le con, on peut discuter, les mecs sont pas debout dans une file d'attente serpentinante qui du coup prend autant de place finalement, mais du coup est moins efficace parce que les gens sont debout et sont fatigués, ça les fait chier quoi. Ils ont l'impression d'avancer, mais ils avancent un par un, alors que là ils sont assis, ils sont bien, ils sont au calme, on est au chaud. Vous êtes trop calme. Oui, vraiment. Mais ça c'est du public, ça compte pas. Quand vous étiez entre les gens en dédicace, ils sont tous comme ça à attendre en me regardant dès que c'est leur tour sans rien dire. Mais vraiment à te fixer avec des yeux de poisson. Mais c'est parce qu'ils te trouvent beau ça. Et je sais pas, et du coup, tous les 5 minutes, je suis obligé de le dire, mais vas-y, putain, parle. Ils ont attendu 3 heures, ils viennent, c'est pour moi, s'il vous plaît, je m'appelle Alexandre, merci. Je vais dire, t'as attendu 3 heures pour ça? Oh, moi j'ai un regard. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ah, Virginie. Alexandre. Alexandre. Alexandre, très bien. Puis là, grande claque dans son dos, je lui déboîte une clavicule, ça lui donne à penser. Le temps qu'il réalise, j'ai fait la dédicace, ça passe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une photo? Allez,
La photo est prise, hop là, une claque sur la fesse, bah, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, donc généralement ils en perdent pas pour leur temps, pour leur argent. Puis je raconte des conneries. Il y en a qui étaient en dédicace ce matin. Voilà. Je suis désolé les autres, c'est-à-dire les 99% qui auraient pu passer. Après aussi, c'est notre capacité, on s'en excuse, hein, on sait que tous ceux qui sont dans la salle, on voudrait, et avec plaisir on le ferait. Le problème c'est que humainement c'est pas possible. Déjà c'est énormément d'épuisement physique, et pas moral, mais je qualifierais d'épuisement social, je sais pas si ça se dit. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment t'as plus rien à dire quoi. Bah c'est pas que t'as plus rien à dire, c'est que non seulement tu te répètes, t'as l'impression de voir les mêmes visages, ou alors t'en as vu tellement que t'oublies les noms et tu te perds et tu commences vraiment à être épuisé quoi. Et t'as envie de donner le maximum à la dernière personne, à la 300e qui passe. Le truc c'est que t'as du mal à sourire parce que t'as mal aux muscles, c'est con mais t'as mal aux muscles du visage quoi, à force de sourire pour les photos ou autre. Tu sens que t'arrives plus à faire des vrais sourires et pourtant t'as envie d'être heureux pour ce que sur les photos t'es comme ça après. Moi j'alterne. Ah, c'est pour ça, j'ai plusieurs règles, mais du coup, et t'as envie de donner le maximum au dernier, et tu sais que tu commences à puer, à être fatigué, à avoir les cheveux en pétard, à être crasseux de partout, et tu dis putain, mais j'aurais quand même lui donner mieux que ça. C'est vrai que le gars il a poireauté 3 heures, donc tu lui donnes tout ce qu'il veut, mais tu veux pas forcément te forcer à en faire plus parce que tu sais qu'après t'aurais pas la qualité qui suivrait. Au-delà de ça, c'est aussi qu'on prend du temps quand on parle avec les gens en fait. C'est vrai qu'on fait pas on fait pas dédicace à la chaîne, genre t'appelles, tac, suivant. Parce qu'on ferait ça et effectivement on ferait passer 3 fois plus de gens, mais ça serait nul. Ah c'est sûr que si on prenait pas de photos, qu'on faisait juste les dédicaces, genre une par personne et par prénom, putain mais oui je les fais passer les 200 personnes par heure, mais ça a aucun intérêt. Oui, ça a aucun sens. Ni pour moi, ni pour eux. Tu fais un tampon, ouais c'est ça. Moi tu sautais le bus. Au suivant. La sécu. Numéro 749, je répète, numéro 749, merci. Là, le 749, c'est celui qui a la voix de supermarché qui répond, tu sais. 749, c'est moi. On est comme pas ça, comme dans les boucheries, oui, voilà, tu tires un truc comme ça, la boucherie. Non, c'est tes acédiques en fait. Non, ça n'existe pas en Suisse. Mais voilà, quand tu tires le petit ticket, quoi. Ouais, pour ça. Non. Ah, c'est informatique. Putain, mais. Bientôt, ils auront l'argent holographique. T'envoies des faux billets comme ça, ça fait des effets de lumière et tout. Et toi, Sébastien Racien, tu aimes le polymère blanc? Oui, très bien. Je m'y plais vachement bien, puis surtout d'être là. Quoi. Mais impeccable Sébastien Racien. Il va gagner une barre de chocolat militaire. Impeccable. Allez, question suivante. Il y a des bonnes conventions, hein, je le dis, hein. Celle-ci est excellente, c'est une des meilleures largement, mais il y a des bonnes, mais il y en a qui sont vraiment mauvaises, et celle-là on va pas s'étaler là-dessus. Parmi les grosses, c'est ça et la Made in Asia, c'est les 2 meilleurs. Oui. Bizarrement, en Suisse, les 2 meilleures françaises sont en Belgique et en Suisse, donc c'est con, mais. Ouais. Enfin, francophone, tu veux dire. Oui, mais voilà. Et celle du Québec, t'étais pas allé au Québec toi? Oui, elle était cool, bah oui, mais non, c'est pas. C'est francophone, oui, le Québec. Oui. Elle est toute petite après, c'est vraiment toute petite, mais c'est génial. Mais si c'est convivial, c'est chaleureux, c'est bien quoi. Ouais. Frédéric. Non, personnellement, par respect pour tous les gens qui y travaillent, en leur laissant le bénéfice du doute et de s'améliorer, non. Il y a des gens qui bossent, qui ont une vie et qui ont envie de faire mieux, donc on va pas. Tu ne tapes pas sur les doigts d'un enfant qui fait de mauvaises notes mais qui cherche à apprendre. J'aime bien parce qu'à chaque fois que tu sors une belle phrase pleine de bon sens, évidemment, personne ne ferait ça. Oh, du bon sens J'étais en train de réfléchir sur ton. Il cherche à apprendre, je suis pas sûr, mais. Non, on leur fera comprendre, écoute. Ouais. Et parce qu'on peut les mettre, les mandats. Ah, on est gaulois, hein, tu respectes. Bonjour. C'est pour Seb du Grenier. Fred du Grenier. Ce serait pour savoir comment vous faites pour trouver l'inspiration pour vos vidéos ou pour les jeux que vous choisissez. Il est impeccable. Oui, impeccable. C'est volontaire ou... Oui, c'est volontaire. Oui, il simule. Mais c'est marrant, enfin, ça peut paraître paradoxal, mais c'est marrant d'auto-simuler l'accent du pays duquel on vient. Est-ce qu'il y a un seul mec dans cette salle qui a vraiment cet accent naturel? Ça doit exister, forcément. Mais alors si ça existe, enfin si ça n'existe pas au naturel et que tout le monde parle ce qu'on considérait français classique, français, le truc c'est que d'où ça vient? Les Suisses allemands. On m'a dit que ça venait du canton de Vaud ou un truc comme ça. Ah
oui, c'est vrai, les paysans, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de champs en Suisse. C'est les vieux qui parlent comme ça, d'accord, bah, apparemment c'est vrai. Donc la question c'est comment on trouve l'inspiration et les jeux. Oui. L'inspiration, on a un caril de vache, ce qui est beaucoup. Non, c'est simplement, tu sais, quand tu joues à un jeu, en fait c'est la fatigue. En fait c'est quand c'est la fatigue. Plus tu joues à un jeu, plus c'est relou. Au début quand tu joues, t'es là, oh c'est nul, c'est de la merde, machin. Mais plus, parce qu'on est obligé d'y jouer, on y joue pendant une semaine entière à ce jeu et ça pue la merde et c'est nul et t'es là et tous les matins t'es en train de tu te lèves et tu dis ah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, il se lève et dit ah je vais jouer à Skyrim ou je vais jouer à des jeux sympas, moi si je me lève et je dis ah putain de merde quoi, je vais jouer à C'est vrai, non, t'as raison. Et c'est vrai que pour le coup, la seule fois où j'étais venu pour tester un jeu ou un truc comme ça, j'y avais passé 2 heures dessus. C'est Cool World, oui, Cool World, effectivement. Et ben, comment dire, en fait, je pense qu'il travaillait comme ça. Il fonctionne, puis la fatigue et l'épuisement mental rentrent, et quand t'es dans cette espèce d'épuisement mental et de frustration, tu sors des conneries qui sont drôles parce que tu râles, tu les notes, parce que eux ils font l'effort de les noter. Alors normalement, t'as un état mental où t'as rien envie de noter, t'as juste envie de buter le chien. Et du coup, je pense que les points névralgiques, les nœuds, finalement, les gros nœuds, ceux qui vraiment te frustrent, ressortent d'autant plus. Oui. Parce que ça devient des obstacles, des vraies barrières. Là où c'est juste, imaginez un chemin militaire fait de pneus, où tu sais, tu es censé marcher dans les pneus pour augmenter ton agilité. Imagine, tu es unijambiste et tu as mal à la cuisse. Là, tu te rends compte. T'as des chaussures pour bord. Voilà. Là, tu te rends compte. Et tu as des patins de patinoire. Là, tu te rends compte à quel point chaque pneu est chiant et lequel. Particulièrement le numéro 7 de la voie 3 là. Oh, c'est un enculé celui-là. Et là tu le notes et tu sais très bien où ça se trouve. Et même s'il y a des problèmes qui sont des faux problèmes parce que tu arrives à les passer à force de t'acharner ou autre, tu vois vraiment ceux qui sont impossibles à passer. Et là c'est des bons nœuds. Là c'est là que tu te dis putain mais c'est pas possible quoi. Les développeurs. C'est ça, mais c'est en fait c'est le Pérou les mecs. Ils jouent de la flûte de pan puis ils sniffent de la cocaïne dedans. C'est vraiment avec la fatigue, au bout d'un moment, t'as la créativité qui vient en fait. C'est paradoxal, mais c'est complètement ça. Quoi. Tout à fait. Tu commences vraiment à insulter le jeu et tu sors des insultes qui te font mourir de rire. On s'est tapé des fous rires des fois en fin de journée, mais tu sais, genre tellement que t'es fatigué, que t'en peux plus. Ou... T'es brisé psychologiquement. C'est ça, le jeu qui t'a brisé, que t'as vraiment envie de donner les clés de ta maison au jeu. T'es là, c'est bon, c'est bon, c'est chez toi, je sors. Alors malheureusement, on arrive gentiment à la fin de la conférence, donc ce sera la dernière question. Frédéric, et comme il est exceptionnel, il vous offrira 2 questions. Incroyable applaudissement. Frédéric, du coup, une question courte, action. Frédéric, excuse-moi, je voudrais savoir où est-ce que tu as eu tes premières consoles comme ça? Où es-tu? Je suis là. Oh, non. Ok, je te vois, tu fais très bien l'accent québécois. Je te remercie, pourtant je suis né à Nîmes. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, il a fait l'accent. Pourtant je suis né à Nîmes. Voilà. Je suis Nabil, moi j'ai compris. Je suis né à Nîmes. Il s'appelle peut-être Nabil. Né à Lille, c'est ça? Je suis né à Nîmes. À Lille? À Nîmes. Avec un L. Bon, pose ta question. Il est né! Cet homme est né! Applaudissements! Avant que le grand black de la sécurité ne te projette par-dessus la balustrade dans une cinématique aussi épique que mortelle. Vas-y. Alors je voudrais savoir, où est-ce que tu as eu tes premières consoles de jeux vidéo? Est-ce que on te les a offertes à Noël ou tu les as achetées dans un magasin par exemple? Ma première console de jeu, c'est mon père qui me l'a offert et je l'ai cassé. Je l'ai cassé 2 mois après, un truc comme ça, enfin, en donnant des... C'est vrai, c'est rigolé, on dirait un fake, genre l'anecdote pour que le personnage, mais pas du tout. Je l'ai cassé d'un coup de genou 2 mois après qu'on me l'a offert, en jouant au premier jeu qu'on m'a offert. C'était quelle console? C'était une Lynx Atari que j'avais eu, c'était Rigard sur Lynx Atari. Non. Il est pas si pourri, Rigard. En arcade, peut-être en arcade. Il est dur, il est très dur. Oui, c'est vrai. Et en fait, le truc, j'y jouais sur le bord de mon lit, comme ça. Et chaque fois que j'y jouais, chaque fois que je perdais, je donnais un petit coup de genou, comme ça. Et au bout d'un moment, ça s'est éteint. Et je fais, pourquoi ça s'est éteint? Et c'est quoi cette merde de console qui s'éteint quand on donne des coups de genou dessus? Et en fait, forcément, c'est plus jamais rallumé, du coup. Il avait manqué la carrière de Sagat de Street Fighter, bam, dans la console direct. Et du coup, extra bonus, dernière question. Oui, très très rapidement, s'il vous plaît les gars. Parce qu'il est en stress, moi j'aime bien le mettre en stress comme ça.
bonjour, moi j'aurais une question. Alors, une C'est, question. est-ce qu'il y aura une suite aux vidéos de Peggle 2? Tu veux jouer Peggle 2 avec l'inspecteur Gnome? Gnorman? Ah non, tu fais tellement bien l'accent C'est le seul allemand. accent que je sais faire. Ah, c'est incroyable. Moi je me laisse porter par les documentaires Arte, quoi. C'est incroyable. Ah non, mais c'est juste magique. Autant il faudrait associer. Je suis sûr que tu peux faire un truc accent et je peux faire la voix de Stéphane Bern. On peut faire des choses. On peut faire des choses. Je sais faire d'autres accents aussi, mais j'ai eu une ordonnance du tribunal qui m'a dit d'arrêter. Ah oui. Ça me paraît assez logique. En tout cas, moi, avec grand plaisir, je te repasse à la maison et si tu veux bien que je t'exploite. Allez, ça marche. C'est propre. C'est stylé. Merci à tous. On a du chocolat. Merci beaucoup. Alors si j'ai bien compris, on vous retrouve tous les deux tout à l'heure à 19h45.